et je vais vous parler de la confiance. Je vais te parler de cette chose étrange qu'on appelle la confiance. Et comment, moi-même, ici présent, qui était à moitié autiste et qui avait raté toutes mes relations, qui en avait énormément souffert, qui avait fini par quitter ce monde complètement découragé, déprimé de pouvoir jamais vraiment communiquer avec quelqu'un et développer cette confiance dans la communication et dans la relation. Comment moi, à 25 ans justement, dans cet état-là, je suis passé à l'état inverse, complètement passionné par la relation, par la confiance dans la relation, et par comment on la génère. Passionné par comment on la génère aussi dans les moments où c'est le conflit, où c'est terrible. Et d'avoir voyagé dans le monde entier pour parler de ça aux autres. Donc ce soir, là, je voudrais t'indiquer cette manière de voir la confiance que j'ai utilisée moi pour transformer ça. Donc, cette confiance dont on parle souvent quand on dit avoir confiance en soi, ou j'ai pas confiance en moi, je voudrais avoir confiance en moi, elle est faite de deux choses en fait. Elle est à la fois interpersonnelle et personnelle. Donc, la confiance interpersonnelle, c'est celle que tu as envie de générer dans une relation avec l'autre, de vous faire confiance mutuellement. Et la confiance personnelle, c'est celle qui va te faire dire que tu as confiance en toi. Et on va regarder ça de plus près, à quoi ça ressemble. Mais d'abord, cette différence entre la confiance interpersonnelle et la confiance personnelle, c'est qu'évidemment, la confiance interpersonnelle n'est possible que si, avant, j'ai généré cette confiance personnelle. Donc comment on génère cette confiance personnelle? À quoi ça correspond? Souvent on pense qu'il faut aller la chercher quelque part, alors qu'on sait très bien qu'elle se trouve déjà là en soi. Comment on y accède? De quoi elle est faite, cette confiance personnelle? Elle a deux aspects. Il y a un aspect qui est une confiance en ce que tu fais, et un autre aspect qui est une confiance en ce que tu es. La confiance en ce que tu fais, elle va t'amener à des capacités interpersonnelles. C'est aussi une confiance en ce que tu dis, par exemple, en ce que tu écris, etc. Ce que tu utilises pour aller au contact à l'autre. Mais la confiance en ce que tu es, qui va te permettre d'avoir confiance en ce que tu as, cette confiance en ce que tu es, elle dépend de trois choix, trois éléments, trois composantes, si tu veux, qui sont en fait, il y a le four qui se met en marche, qui sont en fait des choix à faire, vraiment des choix envers toi-même à faire. Le premier, c'est de choisir d'avoir de la reconnaissance pour ce que tu fais, de reconnaître réellement, avoir cette honnêteté de reconnaître ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu es, etc., qui va te permettre de reconnaître ce que l'autre est, ce que l'autre fait. Et ça sera un premier progrès. Donc la reconnaissance. Non, oui, la reconnaissance. Le deuxième composant qui est un choix aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu vas obtenir avec des conditions, des circonstances, qui va un jour t'arriver, c'est vraiment un choix à faire, c'est la gratitude. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le choix de vraiment vouloir reconnaître, d'avoir envie de reconnaître ce qui est, et non pas ce que tu projettes ou ce que tu penses qui est, alors la gratitude devient possible. Ça, c'est le deuxième élément indispensable à cette confiance en ce que tu es. Et c'est aussi un choix. Et le troisième choix, c'est celui tout simplement d'avoir confiance. C'est quelque chose qu'il te faut choisir. Si par exemple, tu te trouves dans une situation de danger, où tu as l'impression que tu es en danger, il y a un problème? Non? Si tu es par exemple dans une position, je sais pas, en face d'un chien, par exemple, qui te fait peur, ou de quelqu'un qui te fait peur, ou d'une situation d'urgence, tu vois, où il y a le feu quelque part, tu vas faire le choix à ce moment-là d'avoir confiance en toi. Tu vas pas attendre d'avoir défini si oui ou non tu as confiance en toi, réfléchir, je vais faire une petite introspection, est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour prendre les choses en main? Non, tu vas choisir à ce moment-là d'avoir confiance en toi. Donc ce choix-là fait partie de ce qui génère cette confiance dans ce que tu es. Pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Tu vas par exemple te planter, tu vois, tu as différentes manières de faire. Tu vas choisir de vraiment être en contact avec ton corps déjà. Tu vas te rappeler ton corps, tu vas te rappeler la terre. Et là, d'un seul coup, tu vas percevoir les choses autrement. Avant d'aller plus loin, je vais revenir sur
la différence qu'il y a entre confiance en soi et confiance personnelle et confiance interpersonnelle. Combien de fois ça t'est arrivé de faire confiance à quelqu'un, de vraiment avoir confiance en cette personne et de finalement te retrouver dans une situation où cette personne avait trahi cette confiance que tu lui faisais? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Si ça t'est déjà arrivé, c'est que cette personne ne pouvait pas te faire confiance parce que tu n'avais pas confiance en toi. Tu n'avais pas cette confiance personnelle. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu écris quelque chose, t'envoies par exemple un texto ou un email, et là, tu n'es pas confiant dans ce que tu fais. Tu n'es pas sûr de ce que tu écris, tu n'es pas sûr de ce que tu dis, tu n'es pas sûr du mot que tu utilises, si tu parles. Et du coup, la personne en face sent ça et ne va pas avoir l'espace ni la prise, la possibilité de te faire confiance. Donc elle va devoir trahir la confiance que toi tu lui fais. Et donc pour avoir cette confiance dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans ce que tu écris, il faut d'abord avoir la confiance dans ce que tu es. Et cette confiance dans ce que tu es va dépendre de ces trois choix. Choisir vraiment comme une discipline personnelle, choisir de reconnaître ce qui est, de ne pas forcément vouloir voir seulement que les bonnes choses ou le bon côté des choses, mais de reconnaître ce qui est, choisir d'avoir de la gratitude pour ce que tu vois et ce que tu reconnais, et choisir d'avoir cette confiance-là, comme si c'était à chaque moment un moment fatidique. À partir de cette confiance en toi, tu prendras aussi confiance dans ce que tu as, qui te permettra de ne pas toujours avoir peur de perdre ce que tu as et qui te permettra d'avoir plus que ce que tu as maintenant, de jour en jour. Maintenant, ces trois choix-là, dont je viens de te parler, de quoi ils dépendent? Qu'est-ce qui va nous aider? Et c'est là que je veux en venir, c'est ce qui, moi, m'a aidé à passer d'une incapacité totale à communiquer à une passion dans la communication et que je partage depuis plus de 15 ans maintenant, dans le monde entier. Il y a ici 4 clés qui vont te permettre de générer et d'avoir la force, d'avoir l'énergie de faire ces 3 choix dont je t'ai parlé. Et ces 4 clés, je ne vais pas te dire maintenant, t'expliquer comment ça fonctionne, etc., parce que je n'ai pas le temps, puis ce n'est pas vraiment le moment. Mais peut-être que ça peut déjà t'inspirer un petit peu, ou alors évoquer une curiosité sur ce que ça peut être. Ces 4 clés-là sont 4 clés qui vont en fait te permettre d'être davantage présente et présent. Développer ta présence. Parce que c'est à partir de cette présence que tu vas pouvoir reconnaître ce qui est, avoir de la gratitude pour ce que tu reconnais, et choisir d'être confiant parce que tu sais qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe pour toi. Tu sais que là, dans ce moment, même si c'est un moment qui est a priori quotidien et ordinaire, tu joues toute ta présence. Et tu sais aussi que c'est dans les petites choses comme ça, et dans cette capacité à apprécier les petites choses, les petits progrès, les petits changements, les petites transformations, que tu prends cette confiance en toi, tu reprends cette confiance en toi, qu'en fait, tu ne prends pas littéralement, mais que tu reçois. C'est une reconnaissance que tu te donnes à toi-même. Donc, ces 4 clés sont l'attention, le rappel en premier, l'attention en deuxième, la vigilance et l'inspiration-influence, c'est-à-dire l'inspiration que tu peux être et recevoir, et l'influence que tu peux être et recevoir. Et quand tu reçois à partir de là une influence, ce n'est pas une influence qui te manipule dans le mauvais sens du terme, c'est une influence qui te nourrit et qui est une ressource pour toi. Donc, je reprends le truc à l'envers. À partir de ces 4 clés, okay, que j'appelle RAVI, rappel, attention, vigilance et inspiration-influence, que j'expliquerai plus tard, parce que là, je n'ai pas le temps. À partir de là, je vais avoir la capacité et le courage et la présence de faire ces 3 choix fondamentaux pour développer ma confiance, qui sont la reconnaissance, la gratitude et la confiance elle-même, le choix de confiance. Là, je dois à ce moment-là être confiante parce qu'il se passe quelque chose. C'est aussi un choix. À partir de là, tu vas développer une confiance en ce que tu es, pas encore en ce que tu fais, mais en ce que tu es, qui va t'aider à développer une confiance en ce que tu as. Et cette confiance personnelle-là va te permettre d'accéder à la fameuse confiance interpersonnelle, où là, tu vas avoir confiance en ce que tu fais, en ce que tu dis, en ce que tu écris. En tout la manière dont tu bouges, les gestes que tu fais, la manière dont tu danses,
la façon dont tu parles, les mots que tu utilises, le ton que tu prends. Tu n'auras pas besoin de le calculer, de le contrôler, de le comparer, de le projeter. Ça viendra de cette confiance que tu as en ce que tu es. Donc ça va venir naturellement et ça va être la bonne chose au bon moment et au bon endroit. Ça, c'est la confiance interpersonnelle. Et à partir de là, quand tu as cette confiance interpersonnelle et la confiance personnelle dont je t'ai parlé, là, tu as confiance en toi. Ce qui veut dire que la confiance qu'on a, en fait, en soi, dépend d'une confiance relationnelle. Parce que tu as vu que tout ce que je t'expliquais là, qui remplit et qui génère cette confiance en toi, est en fait complètement dépendante de la manière dont tu interagis avec les autres. Et c'est ça qui, moi, m'a complètement bluffé quand je suis passé de cet état dans lequel j'étais pas capable de communiquer avec qui que ce soit. J'étais pas capable de pouvoir avoir le moindre espoir que cette personne puisse me reconnaître, puisse voir qui je suis, puisse entendre ce que j'ai à dire. Je ne pouvais même plus y croire. C'est pour ça que j'ai abandonné le monde à cette époque-là, à 25 ans. J'ai dit, j'abandonne, quoi. Je croyais plus possible, en fait, qu'on puisse vraiment vivre en confiance avec les autres. Parce que j'avais pas cette confiance en moi. Parce que j'avais pas compris que la confiance en moi, j'allais la trouver au travers du contact des autres, au travers de cette reconnaissance, de cette gratitude et de ce choix-là de vivre quelque chose qui va déterminer toute la suite de ma vie. Pour commencer de ma journée. Parce que j'avais pas confiance que pour arriver là, il me faut ces 4 clés du rappel. Mais oui, mais du rappel de quoi ? C'est ça dont on parlera samedi, dans quelques temps, samedi 5 février. Du rappel, de l'attention. Mais l'attention sur quoi ? De la vigilance. La vigilance à quoi ? Et de cette inspiration qui est aussi une influence. D'avoir le goût de ça, l'intérêt de ça, la curiosité de ça, va tout développer, va t'amener tout le reste sans que tu aies besoin de savoir exactement ni où, ni comment, ni pourquoi. Tu auras simplement à te rappeler ces 4 choses-là, ces 4 clés-là. Et moi, c'est ça qui m'a extraordinairement aidé, qui a transformé complètement ma relation au monde, aux autres, et que je partage parce que ça me passionne complètement d'arriver à voir, ne serait-ce que dans une conversation ordinaire, en cuisine ou je ne sais quoi, dans la rue, au magasin, au supermarché, à la caisse, avec le voisin, à une aire d'autoroute, n'importe où, d'arriver à voir comment dans cet échange-là, dans cette interaction-là, il est possible, et en quelques secondes, il va y avoir cette gratitude, cette reconnaissance et cette confiance qui vont se manifester en l'autre aussi. Mais ça, je vais pouvoir le faire si moi je pars de cette confiance en ce que je suis. Et c'est ça que je t'invite à pratiquer, à découvrir et à questionner aussi, à éclairer qu'est-ce qui t'empêche de ça, qu'est-ce qui retient ça, pourquoi tu doutes de ça en fait, où est-ce que tu as cherché, alors que peut-être tu n'as pas cherché au bon endroit, peut-être que tu as essayé de faire d'une certaine manière, et cette certaine manière, elle t'a empêché en fait de vraiment être en confiance avec les autres, générer de la confiance avec les autres. Tu sais, c'est extraordinaire quand quelqu'un qui est en colère contre toi ou qui ne te connaît pas, qui a des doutes sur toi, qui a des suspicions, en quelques secondes te voit, te reconnaît, prend confiance, génère cette reconnaissance parce que toi, tu lui as permis aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, quand tu vis ça une fois par jour, tu vis extraordinairement bien. Chaque soir, tu te dis, ok, j'ai vécu cette transformation et en plus, j'ai contribué à ce que cette personne-là, peut-être, voit les choses autrement à partir de là. C'est fondamental, en fait, cette confiance relationnelle. D'arriver à générer cette confiance relationnelle. C'est extraordinairement fondamental et c'est phénoménal. Qu'est-ce qui t'empêche ça ? C'est ce qu'on est fait pour ça. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de venir avec tes questions, de venir avec tes expériences, avec tes douleurs, avec ces trucs. C'est insupportable quand on n'est pas capable d'être entendu, vu, reçu par quelqu'un. C'est la pire des douleurs qui est. Il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir être reçu, entendu, vu, compris. C'est terrible. C'est même un abus de ce qu'on est. C'est un abus de nos compétences, un abus de notre intelligence, un abus de notre corps physique même parfois, quand l'autre ne le voit pas, quand il n'est pas capable de le toucher correctement, par exemple. C'est la même chose, c'est le même rapport.
C'est la confiance aussi dans le sexe, c'est la confiance aussi au boulot, c'est la confiance entre parents et enfants, c'est la confiance entre frères et sœurs aussi. D'être capable de voir l'autre et que l'autre soit capable de te voir toi. Quand il n'y a pas ça, moi je vois pas l'intérêt de vivre. Mais quand il y a ça, et quand on est capable de le générer comme ça n'importe quand, alors là la vie devient extraordinaire. Donc je t'invite à questionner ça, à t'intéresser à ça, à poser des questions. J'éclairerai tes questions du mieux que je peux avec l'expérience que j'ai et qui donc maintenant me permet quand même d'avoir un vrai background, un vrai bagage qui devrait t'aider. J'ai énormément souffert, énormément travaillé, énormément appris et étudié ça. J'ai bourlingué le monde entier pendant 15 ans pour partager ça. Je sais de quoi il s'agit et j'ai trouve inutile que toi tu passes par les mêmes difficultés, que toi tu galères aussi. J'ai des outils, j'ai des bonnes questions et je vais te donner ces clés-là si tu t'intéresses à ce que ça peut devenir pour toi et si tu as cette curiosité. Ce sera samedi 5 février, toute la journée. C'est une journée entière d'interaction, de création, d'éclairage et de réjouissance. Voilà, je te remercie pour ta curiosité et à samedi 5 avec joie et plaisir. Salut.